Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list. Donc, on va voir ensemble les meilleurs aliments qui vont t'aider à prendre de la masse. On va les classer ensemble. Et justement, j'avais vraiment pour objectif de faire cette vidéo pour pouvoir t'aider parce que je sais qu'à l'heure actuelle, en tant que mec maigre, c'est soit l'entraînement, soit la nutrition qui te pose problème. Et c'est souvent la nutrition, j'ai remarqué, c'est moi-même ce qui m'a empêché de prendre de la masse. Donc, je voulais voir et je trouvais ça important, pouvoir classifier en fait les aliments par ordre d'importance. C'est ce qui va t'apporter le plus de résultats le plus rapidement possible pour pas que tu t'éparpilles et que tu perds ton temps ou même ton argent dans des choses qui servent à rien. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va classer les aliments, comme ça tu perds pas ton temps, tu sais exactement ce qu'il faut que tu achètes quand tu vas faire les courses ou ce qu'il faut que tu aies dans ton frigo pour pouvoir prendre de la masse efficacement. Voilà, donc on commence dès maintenant. Le but aujourd'hui, voilà, c'est de classer les aliments. Je sais pas si je l'ai dit, je pense que tu dois connaître les tier lists, mais concrètement, le S tier, c'est ce qu'il y a de mieux, donc ce qui va t'apporter le plus de résultats et ce qui va t'aider réellement à prendre de la masse rapidement. Et D tier, c'est ce qu'il y a de pire, en tout cas ce qui n'est pas le plus optimisé. J'aurais tendance à dire ce qui est surcoté du coup pour les mecs maigres. Donc voilà, on va pas perdre son temps avec ce genre de choses. On va préférer tout ce qui est S tier ou A tier plutôt que tout ce qui est C ou D. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire que c'est pas optimal. Je tenais à clarifier ça, maintenant on va pouvoir débuter. Donc tout d'abord, on a ici le Serious Mass. Le Serious Mass, qu'est-ce que c'est? C'est un gainer, typiquement les gainers industriels. Voilà, ça je le mettrai en D directement, c'est vraiment pas ouf. Pourquoi? Parce que déjà c'est industriel, en général c'est des sucres rapides et pas trop des sucres lents, et il y a très peu de micronutriments à l'intérieur, donc ça a pas vraiment d'intérêt pour toi. Donc si tu cherches des calories pour des calories et que tu as vraiment du mal, tu as des problèmes d'appétit et que tu galères à prendre ou à manger et à prendre de la masse, tu peux t'intéresser aux gainers, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux et je te déconseille de gaspiller ton argent, surtout que ça coûte cher dans des compléments de ce genre. Ensuite, on passe à la pomme de terre. La pomme de terre, je le mettrai en C. Pourquoi je le mettrai en C? Tout simplement parce que les pommes de terre, ça va plus être adapté pour de la perte de poids que pour de la prise de masse. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pommes de terre, c'est très volumineux. Si tu veux, dans ton assiette, 1 kg de pommes de terre, c'est énorme. Ça va prendre de la place dans ton estomac et nous, ce qu'on veut, surtout si tu as des problèmes d'appétit, c'est que ça prenne le moins de place dans ton estomac, mais que ce soit très calorique. Et là, typiquement, avec des pommes de terre, on n'est pas du tout là-dessus. Donc, pour de la perte de poids, je le mettrai en S, mais pour une prise de masse, je le mets en C. Donc, voilà, de temps en temps, si tu veux manger des pommes de terre, il n'y a aucun souci. C'est pas un mauvais aliment, c'est juste que c'est pas optimal pour la prise de masse. Ensuite, la whey. La whey, je le mettrai en B. Pourquoi en B? Parce que, pour moi, c'est ok la whey, mais c'est pas optimal, tu vois. Ça veut dire que c'est pratique, c'est super bien. Moi, j'en consomme tous les jours de la whey, il y a aucun souci. Mais c'est pas la whey qui va réellement t'aider à prendre de la masse. Comme j'ai dit, c'est un complément. Ça va tout en haut de la pyramide si tu veux les compléments. C'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est à la fin. Donc, c'est ok si tu prends des compléments, mais voilà, il faut pas se focus là-dessus et penser que c'est les compléments alimentaires qui vont t'aider à prendre de la masse. Au contraire. Donc voilà, je le mets en B, c'est cool, mais va pas non plus gaspiller 3 tonnes d'argent dans des compléments alimentaires ou de la whey. Ensuite, donc là, on a une vraie source de protéines, c'est les filets de poulet. Les filets de poulet, ça va en S directement. Le filet de poulet, meilleure source de protéines, c'est économique, ça a un super bon goût, tu peux le faire mariner, tu peux le cuisiner de plein de manières différentes. Donc franchement, meilleure source de protéines. Voilà, directement, ça va dans S. À chaque fois que tu dois faire tes courses, tu dois avoir ta petite barquette de poulet. Ensuite, les avocats. Les avocats, je mettrais ça en B pour l'instant. Alors, elle est pas figée, on verra peut-être à la fin, je ferai peut-être des modifications. Je mets ça en B. Pourquoi en B? Parce que les avocats, c'est super cool, super bon aliment. Tu peux faire du guacamole, tu peux faire des tartines, tu peux faire plein de choses avec tes avocats. Mais le souci des avocats, on va dire, c'est que c'est assez cher et ça prend, enfin, je veux dire, si tu manges un avocat par jour, ça revient super cher et ça va tuer tous tes lipides. Ça veut dire qu'un avocat, je sais pas exactement combien ça fait de grammes de lipides, mais c'est énorme. Donc, si tu manges un avocat par jour, finalement, tu vas vite monter, tu vas vite grimper au niveau des lipides. C'est pas forcément recommandé, mais c'est quand même cool. Donc, si occasionnellement, on va dire, les avocats, c'est cool. Mais si t'en manges tous les jours, je pense que ça revient un peu cher. Et je pense qu'il y a mieux, surtout pour un mec maigre qui a moins d'appétit, qui a peu d'appétit, qui cherche quelque chose de très dense caloriquement, mais très peu volumineux. Donc voilà, ça va en B pour moi. Le saumon, je mettrais ça en A, peut-être en B, je sais pas, j'hésite. Mais pour moi, le saumon, c'est une très bonne source de protéines, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Pourquoi? Parce que c'est très lipidique le saumon. Ça veut dire que c'est un mélange de protéines et de lipides. Donc si tu as tendance à manger beaucoup de saumon, ben forcément, ok, tu vas avoir des protéines, mais tu vas avoir aussi énormément de lipides. Et donc il faut faire attention avec le saumon. Et en général, ça revient aussi très cher. Donc le saumon, voilà, de temps en temps, mais j'en ferai pas du coup quelque chose de régulier. Je veux dire, tu peux pas manger du saumon tous les jours parce que ben, forcément, un pavé de saumon, il y a beaucoup de lipides, donc il faut faire attention après sur le reste de ta journée. Donc je le mets en A, mais c'est possiblement B. Ça peut passer en B. Ensuite, les pâtes. Les pâtes, franchement, je le mets en A. Les pâtes, c'est super. Voilà, tout le monde mange des pâtes. Ça se trouve partout, ça se cuisine rapidement, tu peux en faire à toutes les sauces, enfin des pâtes par-ci, des pâtes par-là. Donc c'est super. Les pâtes, ça va en rang A, c'est incroyable, c'est super. Ensuite, les œufs. Les œufs, moi, franchement, je mets ça en S. Les œufs, c'est incroyable, les œufs. Super source de protéines, super source de lipides. Voilà, c'est plein de micronutriments. Les œufs, c'est super pour la prise de masse, donc il faut que tu manges des œufs. Je dirais pas tous les jours, mais régulièrement. Et surtout que des œufs, je veux dire, tu peux les faire au plat, tu peux les faire à la coque, tu peux faire des œufs brouillés, tu peux faire des œufs durs, enfin bref, je veux dire, tu peux faire tous les œufs du monde, tu peux les mettre dans tous les plats que tu veux. Donc voilà, super pratique et franchement, c'est une super source de protéines et de lipides. Le beurre de cacahuète, moi perso, je mets ça en S. Le beurre de cacahuète, j'adore, c'est super, c'est une super source de lipides. Tu peux tartiner ou en mettre sur quasiment tout ce que tu veux. Sur le fromage blanc, c'est super, sur les tartines, c'est super. Enfin, je veux dire, je vais mettre du beurre de cacahuète partout. Ça a un super goût, donc surtout si t'es gourmand et que t'as l'habitude de manger, on va dire tout ce qui est pâte à tartiner, etc. Remplace-le par du beurre de cacahuète, ce sera beaucoup plus profitable pour toi que du Nutella, spéculoos, tous ces trucs-là, tu vois. Donc franchement, beurre de cacahuète, je le mets en S. C'est un indispensable à avoir dans ta liste de courses. Les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, je le mets en A. C'est une super source de glucides, les flocons d'avoine. C'est une super source de fibres aussi, les flocons d'avoine. Mais voilà, il faut l'avoir dans ta liste de courses. Moi, personnellement, j'ai tellement mangé de flocons d'avoine qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'en peux plus. Je mange plus de flocons d'avoine. Mais ça peut être une super source de glucides. Après, c'est vrai que c'est assez volumineux, pardon, les flocons d'avoine. Il faut souvent rajouter des trucs parce que si tu les manges nature, tes flocons d'avoine, c'est ignoble. Donc toujours rajouter, je sais pas, des fruits ou alors du sirop d'agave, des trucs comme ça, tu vois, des pépites de chocolat ou quoi, pour rajouter un peu de goût parce que vraiment les flocons d'avoine comme ça nature, c'est vraiment pas ouf. Donc je le mets en A, c'est une super source de glucides, mais voilà. Le riz, super source, j'ai même envie de dire meilleure source de glucides pour la prise de masse tout simplement. Le riz, c'est super. Pourquoi? Le riz, tu peux en faire à toutes les sauces. Du riz, tu peux en mettre partout dans tous les plats. Je veux dire, ça passe partout. C'est une super source de glucides. C'est très peu volumineux dans ton assiette et c'est très calorique. Ça, je veux dire, 100 grammes de riz, c'est pas énorme et pourtant, ça va t'apporter plein de glucides. Donc ça, c'est super. C'est hyper digeste et c'est pratique à cuisiner et à stocker à la maison. Moi, personnellement, j'adore le riz à sushi. Donc, ce que je fais, c'est qu'en général, je prends des gros sacs de 5, 10, voire même 20 kilos de riz à sushi. Tu vois, je fais ça dans un cuiseur à riz. Ça prend 20 minutes à cuire, je mets tout ça dans des tupperwares et derrière après je me sers tout au long de ma semaine et je veux dire c'est super pratique, j'adore le riz et voilà, tout le monde devrait manger du riz finalement, donc le riz vraiment top 1. Ensuite, le fromage, donc ça c'est plutôt l'emmental, c'est pas le fromage en général, c'est surtout l'emmental, donc tout ce qui va être emmental râpé, etc. Je le mets en A, c'est une super source de glucides, c'est aussi une source de protéines, c'est bien et surtout si t'aimes bien le fromage, c'est une bonne alternative aux autres fromages qui sont un peu moins bons et qui sont très très lipidiques et qui peuvent faire foirer finalement toute ta diète. Alors que là, tu vois, les mentales, c'est facile à traquer. Tu peux en mettre à toutes les sauces râpées, tu peux faire des petits morceaux, etc. Enfin, je veux dire, c'est une super source de lipides et c'est super bon les mentales. Donc voilà, je le mets en A. Je pourrais le mettre en B en vrai, mais ouais, non, en vrai, ça va rester en B parce que c'est quand même situationnel. C'est pas en A, c'est pas aussi important que tout le reste. Donc voilà, de temps en temps, si tu veux te faire un kiff, de temps en temps, ça peut faire plaisir. Donc voilà, en vrai, je le mets en B parce que ça reste quand même ok, situationnel. Ensuite, la semoule. La semoule, je le mets en A. En fait, c'est aussi bien que le riz. C'est juste que c'est un peu moins bon. Enfin, après, c'est mon avis personnel, ça. Mais la semoule, franchement, ça peut bien t'aider dans ta prise de masse, surtout pour les glucides, parce que c'est que des glucides finalement, et ça prend très peu de volume dans ton estomac ou dans ton assiette. Ça veut dire qu'en fait, finalement, tu peux manger, dire des tonnes, mais tu m'as compris. Et finalement, tu te sentiras jamais, on va dire, t'auras jamais l'impression que voilà, tu t'es explosé le bide, quoi, parce que dans l'estomac, ça prend très peu de place. Donc, c'est très calorique. Enfin, très calorique, en tout cas très glucidique, c'est une bonne source de glucides, mais pas très volumineuse, au contraire des pommes de terre qui, voilà, les pommes de terre dans l'estomac, pour 1 kilo de pommes de terre, c'est énorme, quoi. Ton assiette,
c'est un saladier. Donc voilà. Ensuite, l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est super et ça, je le mets en S parce que c'est une super source de lipides et surtout, si tu rajoutes une cuillère à soupe d'huile d'olive dans chaque assiette, voire même deux, ça prend zéro place dans ton estomac. Tu le rajoutes comme ça rajoute du goût. Et je veux dire, pour avoir ces lipides, il n'y a rien de plus simple. Tu rajoutes de l'huile d'olive et tu fais ça un petit peu sur tous tes repas de la journée. Donc voilà, l'huile d'olive, en vrai, banger. Je le mets en S, il faut avoir de l'huile d'olive et en rajouter dans ses assiettes, surtout si t'es maigre et que t'as des problèmes d'appétit, ça va vachement t'aider. Ensuite, la farine de sarrasin, moi je mettrais ça en S parce que j'en mange tous les jours. La farine, que ce soit farine de sarrasin ou autre farine, les farines, c'est vraiment ce qui m'a aidé à atteindre mes glucides et ce qui me permet d'avoir un haut quota, monter haut en calories et en glucides surtout rapidement parce que je me fais des pancakes avec ça tous les matins, je me régale et donc moi j'aurais tendance à le mettre en S, mais en vrai c'est pas obligatoire, c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs, j'ai envie de dire. Donc en vrai je le mets en A, mais je le mets quand même top tier, tu vois. C'est fin de S, début de A. Et franchement la farine de sarrasin c'est incroyable, tu te fais des pancakes avec ça, ça a un super goût, tu peux rajouter ce que tu veux sur des pancakes, donc tu peux vraiment te faire plaisir et c'est une super source de glucides et de fibres en même temps, sans pour autant qu'il y ait du gluten et que ça vienne déranger ta digestion, tu vois. Donc en vrai tu peux envoyer des tonnes de farine de sarrasin, il y aura aucun souci avec ça. Donc voilà, ça va en A directement. Ensuite le pain de mie. Le pain de mie ça dépend du pain de mie. J'ai envie de te dire, si c'est du pain blanc, je mets ça en D et je te dis non mais je mets même ça en C, pas en D quand même, faut pas abuser parce que c'est pas fou, tu vois. Mais si c'est du pain complet en vrai, ça peut facilement monter en A parce que ça pourrait être une super source de glucides, mais j'ai envie de te dire ça vaut pas les pâtes, la semoule, les flocons d'avoine. Donc en vrai, je mets ça quand même en C parce que ça reste quand même occasionnel. Enfin, en tout cas, moi je mange très peu de pain. Le pain ça prend énormément de place, donc de temps en temps, je me fais des tartines voilà avec du beurre de cacahuète ou quoi, mais ça reste occasionnel. Donc en vrai, si t'aimes bien le pain et que voilà tu veux manger du pain avec du fromage, du pain avec du beurre de cacahuète, vas-y fonce. Il faut toujours en avoir dans son placard, mais je veux dire c'est pas ce qu'il y a de plus optimal quoi. Enfin je veux dire tu peux pas manger du pain toute la journée, c'est pas comme ça que tu prendras de la masse quoi. Ou tu peux, mais en tout cas ça va être compliqué. Donc voilà, en vrai je le mets en C. Ensuite le thon. Franchement le thon, je mettrais ça en B. Pourquoi je mets ça en B? Parce que le thon, pour moi, le thon, c'est repas de la flemme. Je veux dire, le thon, voilà, tu ouvres ta boîte de thon, hop, avec ton riz, tu mets ça dans un tube, t'as la flemme de cuisiner ou quoi, je sais pas, tu rentres à, je sais pas quelle heure, il faut que tu te fasses ton repas du soir ou même le midi, je sais pas, tu manges au taf ou quoi, t'as pas le temps de préparer la veille, bon ben voilà, tu sors la boîte de thon et hop, tu manges ton thon. Donc je le mets en B et je le mets pas plus haut parce que voilà, le poulet, les œufs, le saumon, franchement, c'est des meilleures sources de protéines et ça vaut pas le thon. Mais voilà, le thon, franchement, c'est vraiment bien, surtout si t'as la flemme, t'as pas eu le temps de t'organiser. Donc toujours avoir 2-3 boîtes de thon dans le placard, histoire d'eux pour dépanner, on sait jamais. Les barres protéinées, moi je mets ça en D. Voilà, c'est un complément alimentaire, hein, comme j'ai dit. Si tu comptes sur ça pour avoir ton total de protéines, tu vas pas aller bien loin, surtout que ça va te coûter super cher. Donc finalement, ça peut dépanner de temps en temps. Si tu pars à droite, à gauche, t'as des imprévus, un voyage ou quoi, tu fais un petit stock de 2-3 barres, ok. Mais si t'en manges tous les jours parce que c'est ton kiff, ouais, voilà, aussi ok. Mais sinon, franchement, pour la prise de masse, il y a mieux. Et typiquement, du poulet, là, on va parler du bœuf juste après. C'est 100 fois mieux. Donc voilà, les barres, c'est vraiment un complément. C'est une fois que toute ta diète elle est carrée, tu vois que tu peux rajouter une petite barre ou quoi par-ci par-là, mais c'est pour dépanner. Ensuite, le bœuf. Le bœuf, que ce soit 15% ou 5%, ça change pas grand-chose. On va dire que c'est du bœuf haché en général. Moi, perso, je prends du 5% parce que je préfère, il y a moins, on va dire, de matière grasse. Mais si tu préfères le 15%, tu peux manger du 15%. Il faut juste faire attention aux lipides. Mais voilà. Donc, le bœuf haché, franchement, ça va dans S. C'est comme le poulet, finalement, et les œufs. Je veux dire, il n'y a pas mieux. À chaque fois que tu vas faire tes cours, tu prends du bœuf, tu prends du poulet, tu prends des œufs. Voilà, c'est des indispensables. Il faut que tu aies ça dans ton assiette ou alors dans ton frigo, dans tes placards pour ta prise de masse parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, c'est un indispensable. Tu le mets au congélateur, hop, tu le sors quand tu as besoin et voilà, c'est super. Donc le bœuf S tier. Ensuite, on va prendre les wraps. Les wraps, moi, je mets ça en S. Pourquoi je mets ça en S? Parce que c'est comme ça que j'ai réussi à prendre 15 kilos de muscle en un an. C'est grâce aux wraps, littéralement. J'ai jamais été un grand cuistot, mais en tout cas, les wraps, j'ai toujours su les faire et c'est ce qui m'a aidé à prendre de la masse super rapidement. Pourquoi? Parce qu'un wrap, tu le sors, ça fait facilement 200 calories. Des wraps, tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur. Tu peux mettre du poulet, tu peux mettre du bœuf, tu peux mettre des œufs, tu peux même rajouter du riz à l'intérieur. Tu mets 2-3 légumes, tu mets ta sauce, tu peux mettre des avocats en guacamole, tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur, tout ce qui te fait plaisir, tu peux le mettre. Donc ça,
c'est trop bien déjà. Et ensuite, tu peux t'en enfiler facilement un, voire même deux, voire même trois si t'as très très faim et ça passe tout seul. J'ai jamais eu de mal à manger des wraps de toute ma vie et c'est réellement ce qui m'a aidé à prendre de la masse. Je faisais tout en wrap. Manger des wraps, voilà, je les préparais à l'avance. Hop, je les mettais dans des tubes, je sortais mon wrap, je mangeais. Le soir, pareil, je sortais mes wraps, hop, je mangeais. Je faisais ça tout le temps. Maintenant, je fais ça un peu moins, mais en tout cas, les wraps c'est super, c'est top, tu peux tout faire. C'est facile pour t'organiser. Tu fais tes wraps, tu les mets dans un tube ou quoi, ça s'emmène partout. Et franchement, c'est des glucides faciles en fait. Tu les calcules même pas. Je veux dire, un wrap, hop. Ça passe tout seul. Donc franchement, le wrap S tier et c'est trop cool. Ensuite, le skyr. Le skyr, je mettrais ça en A. C'est une super source de protéines. Voilà, le skyr le soir avant d'aller te coucher, typiquement, ça te fait une source de protéines lente. C'est toujours cool d'avoir un petit peu de produits laitiers. Donc le skyr, c'est une super alternative. Pardon, le fromage blanc aussi, que ce soit du 0%, du 5%, peu importe. Skyr fromage blanc, je le mets dans la même catégorie. Je mettrais le skyr parce que c'est un peu plus protéiné, mais le fromage blanc, ça passe tout aussi bien. Donc voilà, franchement, A-tier, c'est super et surtout, tu peux mettre un petit peu ce que tu veux le soir. Donc, tu peux te faire un petit dessert assez sympa avec du skyr ou du fromage blanc. Donc voilà. Et ensuite, le dernier, on va passer au fromage. Tous les amateurs de fromage qui regardent cette vidéo, malheureusement, le fromage, ça va en C. Je le mets pas en D parce qu'en vrai, le fromage, c'est bien le fromage. C'est une bonne source de protéines, de lipides. Le seul problème, c'est qu'il faut pas en abuser. Tu peux manger du fromage de temps en temps si c'est ton kiff. Moi, personnellement, je suis pas trop fromage. Mais si t'aimes vraiment bien le fromage, en vrai, du fromage de temps en temps, c'est cool. Il faut juste penser à le traquer sur ton MyFitnessPal ou ton Yazio pour que ce soit cohérent et que tu flingues pas tout. Franchement, le fromage, tu peux le mettre ici. Et par contre, les mentales, il est au-dessus. Je le mets en B. Toujours mieux que ça. Franchement, on a fini cette tier list. J'espère que ça va t'aider pour faire tes choix alimentaires du coup dans ta prise de masse. En tout cas, moi, c'est comme ça. Enfin, c'est les aliments qui m'ont aidé à prendre de la masse. C'est comme ça que je conseille les personnes que je coach en termes d'alimentation. Qu'est-ce qu'ils doivent manger du coup pour bien réussir leur prise de masse. Ce qui est le plus important, ce qui est le moins important. Donc, en tout cas, tous ces aliments sont bons pour ta prise de masse. Il n'y a pas forcément de mauvais aliments pour la prise de masse. C'est juste qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui est le plus optimal, qu'est-ce qui est le moins optimal. À toi de faire du coup ton propre tri et de toute façon, grâce à la nutrition flexible, tu peux manger tous les aliments que tu veux. Donc certainement que j'ai pas mis des trucs, mais ça veut pas dire que c'est mauvais et qu'il faut pas que tu les manges. Au contraire, tu peux te faire plaisir, tu as le droit. Il faut juste que ce soit cohérent dans ton total calorique et tout va bien se passer. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like pour me donner de la force, à commenter pour donner ton avis et à me suivre sur Instagram ou sur YouTube pour voir les prochaines vidéos qui t'aideront à prendre de la masse. En tout cas, je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.